Aujourd'hui, le docteur Sarnor va nous entretenir sur un fait vécu par tous, mais aussi ignoré par tous. L'aspect irrationnel des choses. Dans le monde actuel, les sciences classiques se heurtent d'innombrables interrogations qui ne trouvent pas encore leur réponse. Elles constituent d'importantes limitations de la science classique. Malgré les progrès monumentaux de la technoscience, les approches déterministes et rationalistes peinent à appréhender les complexités qu'elles prétendent expliquer. Aujourd'hui, toutes les démarches d'inspiration rationaliste et déterministe semblent marquer le pas face au développement des sciences qu'elles structurent, malgré les progrès considérables de la technoscience. Jean Fourastier, dans Les conditions de l'esprit scientifique, montre les limites manifestes des sciences expérimentales et préconise une plus grande ouverture d'esprit aux facteurs non rationnels dans l'acte de cognition. Après avoir dénoncé la rupture entre l'économie et le monde réel, il invite à la prise en compte des facteurs extra-économiques. Même les dirigeants des institutions bancaires mondiales, au terme de leurs analyses, ont reconnu les échecs de leurs entreprises. Lincoln Barnett n'a pu s'empêcher de souligner l'incapacité de la science à connaître l'essence des choses au-delà de leurs apparences. En fait, les fondements ontologiques des échecs des sciences classiques trouvent leur justification dans la trop grande importance accordée par les savants à la matière plutôt qu'à l'esprit. Avec la science classique, la matière a plus d'importance que l'esprit, ce qui explique la minimisation de l'aspect spirituel dans tout projet. L'on préfère de plus en plus la matière et le matériel plutôt qu'aux valeurs humaines, et donc à l'instrumentalisation et à l'absence de considération de l'homme dans la conception des modèles opératoires. Et si l'on repensait complètement cette approche, quelles nouvelles possibilités pourraient émerger si on commençait, disons, à se poser des questions différentes? Comment notre compréhension pourrait-elle évoluer si on remettait en question nos hypothèses et si on explorait des territoires inconnus? Il est temps de penser différemment et d'embrasser l'inconnu. Pourquoi est-il nécessaire de prendre en compte les valeurs humaines dans l'élaboration de tout modèle de développement? Comment mettre en œuvre cette intégration? Avec quels instruments techniques peut-on associer les facteurs extra-physiques aux stratégies de développement? Autrement dit, comment mobiliser et exploiter l'invisible à travers ces diverses manifestations et occurrences pour en faire une composante essentielle du processus de modélisation du développement global? Alors que nous nous dirigeons vers une science holistique, il est crucial d'intégrer les facteurs physiques et non physiques dans nos modèles de développement. Cette approche garantit une compréhension et une application plus complète des principes scientifiques. C'est ce qui a échappé à la science jusqu'à l'avènement de l'indicamétrie. Elle constitue sa grande limite dans l'élaboration des modèles de développement. Un modèle unijambiste de développement scientifique assez inopérant dans l'intermonde.
des avenirs souhaités, PAS, ou le profil des avenirs possibles, PAP, qui sont les séquences complémentaires de l'écartologie, mais surtout de l'analytique opératoire décisionnelle, AOD, comportant les étapes suivantes: l'indicatisation, l'élémentisation, le classement, l'analyse des profils, la modélisation. Merci d'avoir suivi ce cours. Nous vous invitons à vous abonner, aimer et partager cette vidéo. Activez la cloche de notification et laissez un commentaire sur vos attentes concernant la connaissance et la compréhension de l'indicamétrie.